Ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou augmente encore la tension entre l'Ukraine et la Russie. Dans un premier temps, on nous avait dit que c'était l'État islamique qui avait fait l'attentat. Toute la presse occidentale, en tout cas, dit que c'est l'État islamique. Et on peut lire ici ou là des raisons qui effectivement pourraient pousser l'État islamique à faire l'attentat. Mais du côté de Moscou, on n'a pas l'air d'y croire, ou alors on fait semblant de ne pas y croire. En tout cas, les services secrets russes et Vladimir Poutine pointent de plus en plus l'Ukraine du doigt et disent de plus en plus que c'est l'Ukraine en fait qui a préparé cet attentat. Et Zelensky, de son côté, il dit qu'évidemment, il n'est pas responsable, mais il nous l'avait dit aussi pour Gazprom. En tout cas, il nous dit qu'il n'est pas responsable et que Poutine cherche juste des responsables en Ukraine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est de plus en plus tendu. On ne pensait pas que ça puisse être plus tendu entre la Russie et l'Ukraine, mais on voit que c'est de plus en plus tendu. Et on est vraiment à la veille d'une guerre qui va devenir de plus en plus violente. Vous savez que depuis quelques jours déjà, la Russie a commencé à parler de guerre. Avant, c'était interdit sous peine d'amende et peut-être même de prison, je ne me rappelle plus, de parler de guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'était juste des opérations spéciales. Depuis la semaine dernière, ça y est, les officiels russes parlent de guerre et donc la Russie envisage le combat en Ukraine comme une guerre et ils ont dit que c'était parce que l'Occident avait pris part de plus en plus au combat du côté de l'Ukraine qu'ils parlaient maintenant de guerre, ce qui montre aussi des pas vers une troisième guerre mondiale, en tout cas une guerre entre la Russie et l'Europe. Et donc ils parlent maintenant de guerre. Et là, on voit que Vladimir Poutine ne croit pas à la thèse de l'État islamique ou donne l'impression qu'il n'y croit pas ou ne veut pas y croire. Je ne sais pas, vous me donnerez votre opinion après, mais il pointe de plus en plus l'Ukraine du doigt et l'Ukraine, elle, dit qu'il fait ça parce que la volonté derrière, c'est d'envoyer toute l'armée russe sur l'Ukraine et hop, de remonter le plus rapidement jusqu'à Kiev et d'envahir entièrement le pays. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais il y avait un verrou, il y avait une ligne de fortification faite par l'Ukraine pour résister aux Russes. Cette ligne a été débordée. L'Ukraine maintenant est en très très grande difficulté par rapport à la Russie. Et donc, il n'est pas impossible que Vladimir Poutine décide d'envoyer l'ensemble de ses troupes. Elles sont mobilisées, ça y est, elles ont été mobilisées ce week-end. Tous les militaires, même en congé, devaient rejoindre leur base après l'attentat qu'il y a eu. Ils devaient absolument rejoindre leur base. Ils avaient 1 heure pour rejoindre les bases. Donc tout le monde est mobilisé. Et aujourd'hui, c'est deuil national en Russie. Donc il ne se passera probablement rien aujourd'hui de ce côté-là. Mais dès demain, il y a de bonnes chances qu'on ait les débuts d'une invasion généralisée. On en parle tout de suite et regardez ce que j'ai pu obtenir en regardant les différentes sources que l'on peut avoir dans la presse française et étrangère. Près de 2 jours après le cauchemar qui a frappé la salle de concert à Moscou, le bilan humain s'élève à un nombre tragique de 133 morts selon les autorités russes. Parmi les personnes interpellées figurent 4 individus soupçonnés d'appartenir à l'État islamique, suscitant des interrogations sur le profil réel des auteurs de ces attentats dévastateurs. Donc les Russes ont arrêté 11 personnes en tout, dont 4 qui sont directement les auteurs des attentats. Bon, ça c'est des arrestations extrêmement violentes, hein, mais bon, après tout, c'est des terroristes, hein, ils prennent le risque. Hein, vous voyez, je ne suis pas contre le fait qu'on soit violent avec ces gens-là, mais des arrestations extrêmement violentes. Et on a diffusé notamment à la télévision russe leurs interrogatoires, ce qui montre aussi que l'on pousse, on essaye d'orienter la vision de la population russe, ce qui m'encourage à dire qu'il y a la préparation de quelque chose de la part de l'État russe et de Vladimir Poutine.
Les 4 assaillants, dont les images ont été diffusées dans les médias russes, c'est ce dont je parlais, ont été appréhendés dans la région de Briansk, à la frontière de l'Ukraine et de la Biélorussie. Et c'est l'une des premières choses d'ailleurs que nous avaient dit les services secrets russes, c'est que les gars s'enfuyaient vers l'Ukraine. Et c'est vrai que du coup, l'Ukraine a tout de suite été pointée du doigt là-dedans à cause de ça. Des interrogatoires télévisés ont révélé des déclarations troublantes. L'un des suspects évoquant des mobiles financiers pour leurs actes. Cependant, aucune mention directe de l'État islamique n'a été faite par les assaillants. Et ça aussi, vous voyez, c'est un truc assez impressionnant, c'est-à-dire que leurs interrogatoires ont été passés à la télé. Alors peut-être des trucs truqués d'ailleurs, parce que la Russie de Poutine, je ne sais pas, mais dans l'ancienne Union soviétique, il y avait des aveux forcés, il y avait des choses comme ça. Donc, on ne peut pas écarter toutes ces choses-là, malgré tout. Mais c'est vrai qu'aucun d'eux n'a dit n'a dit faire ça pour des raisons idéologiques. Idéologiques dans le sens religieux. Vous voyez, aucun d'eux ne s'est prononcé comme étant islamique. Et a priori, ils ont été payés l'équivalent de 5 500 € pour un demi-million de roubles pour faire l'attentat. Donc, vous voyez, c'est plus des motifs. On nous a payés pour faire le travail, pour faire ce travail. On ne le fait pas par religion. Et c'est vrai que quand vous avez eu ce qui s'est passé au Bataclan, ou je suis désolé, mais il y a des mots que j'essaye d'utiliser le moins possible sur YouTube parce que sur ma dernière vidéo, ça s'est passé moyen quand même, donc je fais attention maintenant aux mots que j'utilise. Mais la vidéo est restée en ligne, mais bon, voilà, j'ai eu des petits soucis avec YouTube. Ce qui s'est passé au Bataclan, ou ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, ou ce qui s'est passé dans les différents cas que l'on a eu en France, à chaque fois, vous avez eu des motifs religieux. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a été payé. Ils ont été soutenus parfois par une organisation qui leur a fourni les armes, qui leur a fourni les plans, qui a fourni ce qu'il fallait, mais ils n'ont pas été payés pour le faire. Ils sont allés j'aime pas dire par religion, mais par fanatisme. Voilà, ils y sont allés par fanatisme. J'aime pas dire par religion, parce que tous les religieux ne sont pas des fanatiques, quoi. Donc la plupart des religieux dans la plupart des religions du monde ne vont pas aller faire ce genre de choses. Donc voilà, j'aime pas dire par religion, mais par fanatisme. Donc ils sont allés par fanatisme. Et là, ce que l'on voit de ce qui s'est passé en Ukraine, les gens n'y vont pas par fanatisme. Ils y vont pour de l'argent. Donc c'est vrai que vous voyez, il y a quand même déjà un décalage avec l'État islamique. C'est étrange. Alors vous verrez aussi qu'il y a des raisons de penser que c'est l'État islamique, mais en même temps on se dit, mais pourquoi l'État islamique irait faire ce genre de choses ? Par exemple, la Russie est l'un des seuls pays à soutenir la Palestine. Et pourquoi du coup aller attaquer la Russie et pas attaquer Israël, par exemple ? Donc vous voyez, il y a des choses un peu surprenantes. D'ailleurs, cette idée de pourquoi la Russie et pas Israël, on l'a vu énormément sur Twitter. Les gens se posaient la question. Je dis pas que je sais. Je ne sais même pas si un jour on aura connaissance des choses. Mais on voit qu'il y a quand même des choses étranges. Mais vous verrez aussi qu'il y a d'autres choses qui balancent dans l'idée que c'est peut-être l'État islamique. On les lira tout à l'heure. Enfin, pour l'instant, on va commencer avec ce qu'il y a d'étrange. Donc déjà, tous payés et pas du tout fanatiques religieux. Payés. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on a vu des attentats, en tout cas en Europe, c'était des fanatiques religieux, ce n'étaient pas des gens qui étaient payés pour ça. Malgré ces éléments, des doutes persistent quant à l'implication réelle de l'État islamique. L'ancien ambassadeur russe à Paris, Alexander Orlov, remet en question cette version, soulignant les possibles motivations politiques derrière l'attaque. Pour lui, l'intérêt de l'État islamique dans ce contexte demeure flou, laissant planer le doute sur d'autres acteurs potentiels cherchant à déstabiliser Moscou.
Et on voit qui a intérêt aujourd'hui de déstabiliser Moscou. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même un doute. Et les Russes, Vladimir Poutine en tête, mais les services secrets russes aussi, l'ancien ambassadeur russe à Paris, semblent douter de la version État islamique. Ils ont aussi des intérêts matériels à douter. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont blancs-bleus, que c'est des gens merveilleux, etc. Mais vous voyez que, bon, on n'est pas sûr. Voilà, on n'est pas sûr et il y a un véritable doute. Mais vous allez voir que d'un autre côté, il y a aussi des raisons de penser que c'est l'État islamique. Toutefois, de nombreux experts maintiennent l'État islamique comme le principal suspect, en particulier sa branche afghane, l'EIK, qui dispose de réseaux influents au Tadjikistan. Oui, parce que les auteurs des faits sont a priori tadjiks. Cette branche avait déjà visé l'ambassade russe de Kaboul en 2022, démontrant sa capacité à opérer dans la région. Parallèlement, donc voilà, il y a une petite raison de penser que ça peut être l'État islamique. Ils ont déjà fait des choses. Je vais vous lire aussi ce que j'ai lu pour être complet sur cette idée-là, ce que j'ai lu concernant l'État islamique et la possibilité que ce soit l'État islamique. Ce n'est pas la première fois que la Russie est la cible terroriste djihadiste. L'État islamique a notamment revendiqué l'attaque ayant blessé 13 personnes en décembre 2017 dans un supermarché de Saint-Pétersbourg. C'est cette fois la branche afghane de l'organisation État islamique, l'État islamique de Khorasan, l'EIK, qui a revendiqué l'attentat vendredi. Alors oui, mais ils ont revendiqué l'attentat, mais vous voyez, j'essaye d'être partagé parce que je suis partagé. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes sûr que c'est l'État islamique ou si vous êtes sûr que c'est les Ukrainiens ou si vous êtes sûr que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Mais moi, je suis partagé parce que, oui, effectivement, l'État islamique a revendiqué en vendredi cet attentat, mais par exemple, il a dit nos hommes sont rentrés sains et saufs. Ils ne sont pas rentrés sains et saufs, ils ont été arrêtés. Donc, quand l'État islamique revendique et dit nos gars sont rentrés sains et saufs, et que 2 heures après ou 3 heures après, les gars se font arrêter à la frontière, dit non, ils ne sont pas rentrés sains et saufs en fait. Donc, tu n'es pas au courant que tes gars ne sont pas rentrés. Ou alors, tu as voulu faire de la désinformation, je ne sais pas. Mais tu vois, vous voyez, il y a un truc qui colle pas dans la déclaration de l'État islamique. Alors, c'est juste une petite piste, un petit indice, un petit mot. C'est peut-être rien du tout. C'est peut-être moi qui me fais des films. Dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, il y a un truc surprenant. L'État islamique, dans sa déclaration, dans sa revendication, dit mais nos hommes sont rentrés sains et saufs. Sauf que ces hommes n'étaient pas rentrés, puisqu'ils se sont fait choper à la frontière. Mais c'était peut-être de la désinformation de la part de l'État islamique, mais c'était aussi risqué de sa part, justement, de faire ce genre de choses. Mais enfin bon. Ce dernier est actif en Russie, donc l'EIK. 2 semaines avant l'attentat du Crocus City Hall, les autorités russes avaient annoncé avoir tué des membres présumés de la cellule de l'EIK dans la région de Koulaga, au nord-ouest de Moscou. Donc vous voyez, là aussi, 2 semaines avant, les Russes avaient tué des membres de l'EIK, donc ça justifierait aussi que l'EIK fasse un attentat en Russie. Voilà, et que même si la Russie soutient la Palestine, on se dit, du coup, l'EIK a de bonnes raisons d'aller faire un attentat en Russie. C'est très très complexe, hein, donc je ne peux pas dire comme ça d'un seul bloc, je trouverais ça surprenant de le dire d'un seul bloc, c'est l'Ukraine ou c'est l'EIK. C'est très très compliqué. Il s'était soupçonné de fomenter un attentat contre la synagogue de la capitale. Le 3 mars, 6 combattants présumés de l'EIK avaient été tués par les forces russes en Ingouchie, dans le Caucase russe. Ce groupe fait une fixation sur la Russie depuis 2 ans, critiquant fréquemment le président Vladimir Poutine dans sa propagande, a déclaré le New York Times. Au New York Times, Bill P. Clark,
analyste spécialiste du terrorisme au sein de la Société de conseil de sécurité souffrant groupe. L'EIK accuse le Kremlin d'avoir du sang musulman sur les mains. Mauvaise traduction, sur les mains. Faisant référence aux interventions de Moscou en Afghanistan, en Tchétchénie et en Syrie. Dans son communiqué, l'EIK précise que l'attentat de vendredi s'inscrit dans le contexte de la guerre qui faisant rage entre le groupe et les pays combattant l'islam. Mais cela n'a rien de nouveau. Moscou et l'EI, donc l'État islamique, ont un long contentieux, a rappelé vendredi sur France Info Wassem Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste du djihadisme. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont dans les deux sens. Il y a des choses qui expliquent que l'on ait mis l'État islamique en avant et que beaucoup de gens pensent que c'est l'État islamique qui est responsable, mais en même temps, il y a des choses qui contredisent un petit peu cette thèse que c'est l'État islamique. Et aujourd'hui, honnêtement, la Russie, Poutine, ne semble pas tellement croire à cette thèse, ou du moins, ils n'ont pas affirmé que c'était ça. Ils ont même plutôt tendance à pointer du doigt l'Ukraine. Parallèlement à ces investigations, les tensions géopolitiques entre Moscou et Kiev s'intensifient. Les déclarations du président russe, Vladimir Poutine, suggérant que les assaillants avaient été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine, enfin, ils ont vraiment été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine, ce n'est pas une suggestion, ont suscité une vive réaction de la part de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Et là, en fait, ce qu'a dit Vladimir Poutine, c'est, donc il a fait une interview, il a décrété que le dimanche 24 mars serait un jour de deuil national, et puis il n'a pas du tout fait référence à l'État islamique, pas une fois, et il a dit que les terroristes avaient été attrapés alors qu'ils essayaient de partir vers l'Ukraine. Les services secrets russes ont indiqué, je ne suis pas sûr que ce soit les services secrets, c'est peut-être juste la police russe, je ne me rappelle plus, a indiqué qu'ils avaient des contacts en Ukraine. Donc en fait, l'Ukraine est de plus en plus pointée du doigt par la Russie. Ils n'ont pas encore dit c'est Zelensky, ils n'ont pas encore dit c'est l'armée russe, ou l'armée ukrainienne ou les services secrets ukrainiens qui ont monté la pièce, ça ils ne l'ont pas dit, mais ils n'ont pas du tout parlé de l'État islamique et ils ont beaucoup parlé de l'Ukraine. Du coup, Zelensky a fermement rejeté ces insinuations, accusant Poutine de chercher à détourner l'attention de la responsabilité de la Russie. Dans un discours incisif, il a dénoncé les tentatives de Poutine et d'autres acteurs de blâmer l'Ukraine pour l'attaque de Moscou, soulignant les souffrances infligées à son pays dans le conflit en cours. Et là aussi, on va peut-être lire exactement ce qu'a dit Zelensky. Donnez-moi juste une seconde. Ouais, forcément. Hop. Bon. Ok, je vais essayer j'essaie de faire en sorte que ce soit facilement lisible pour vous, mais j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Donc on va le faire juste comme ça. Donc ce qu'a dit Zelensky. Ils viennent en Ukraine, brûlent nos villes et tentent de rejeter la faute sur l'Ukraine. Ils torturent et veulent notre peuple et ils le blâment. Ils ont amené des centaines de milliers de leurs propres terroristes ici, sur les terres ukrainiennes, et ils ne se soucient pas de ce qui se passe dans leur propre pays, a-t-il déclaré dans son message quotidien. Ce qui s'est passé hier à Moscou est évident. Poutine et les autres salauds essaient juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, a également avancé Volodymyr Zelensky. Bon, langage un peu fleuri, mais voilà, Zelensky dit non, nous on n'y est pour rien, moi j'y suis pour rien, on essaie de rejeter la faute sur nous. Alors, en même temps, Zelensky, il sent bien que la volonté de la Russie, c'est un petit peu quand même de pointer l'Ukraine pour justifier probablement une attaque. Mais il faut dire que Zelensky nous a fait exactement le même discours en disant non, c'est pas du tout moi qui ai fait exploser les gazoducs, c'est la Russie. Alors que la Russie n'avait, je l'ai dit dès le début, aucun intérêt à faire exploser les gazoducs, vous savez, qui relient la Russie à l'Allemagne pour acheminer le gaz russe. La Russie n'a aucun intérêt à faire exploser ces gazoducs parce qu'il suffisait de fermer le robinet
à la base. C'est ce que j'avais expliqué à l'époque. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit le Washington Post, le New York Times, enfin tous les médias américains, il me semble que ça a été confirmé par la CIA, mais je ne suis pas certain à 100% de ça, mais tous les médias américains disent clairement c'est l'Ukraine qui a fait exploser les gazoducs, donc, alors que Zelensky avait nié absolument avoir fait ce genre de choses. Tout le monde maintenant pointe l'Ukraine, tout le monde sait ou souligne très largement que c'est les services secrets ukrainiens qui ont fait exploser les gazoducs. Donc, vous voyez, la dénégation de Zelensky est quand même un peu surprenante. Donc, enfin, sujette à caution, pardon. L'attaque contre la salle de concert Crocus City Hall reste l'une des plus meurtrières en Russie depuis des décennies et la plus sanglante revendiquée par l'État islamique en Europe. Alors que le deuil national est déclaré en Russie, les recherches dans les décombres continuent. Le bilan officiel s'alourdissant à 133 morts, bien que ce chiffre soit appelé à augmenter dans les jours à venir. Ils disent, le responsable des recherches a dit qu'il faudrait peut-être plusieurs jours avant de retrouver tout le monde. En conclusion, l'enquête sur l'attaque de Moscou soulève des questions complexes sur la responsabilité réelle des auteurs et les motivations derrière cet acte barbare. Tandis que les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine se manifestent, il est impératif d'approfondir les investigations pour faire toute la lumière sur cette stratégie et éviter une instrumentalisation à des fins politiques. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine n'a rien à voir là-dedans et c'est l'État islamique parce qu'ils l'ont revendiqué, parce que l'Occident l'a souligné et parce qu'ils ont quelques raisons de l'avoir fait. Ils ont un gros contentieux avec la Russie. Est-ce que vous pensez que non, ce n'est pas l'État islamique parce que leur communiqué où ils revendiquaient était en partie faux? Je rappelle qu'ils avaient dit que leur gars était rentré à la maison alors que ce n'était pas vrai. Donc était en partie faux et que en fait c'est un coup de l'Ukraine parce qu'on voit aussi que les auteurs des attentats étaient en train de retourner en Ukraine, parce qu'ils avaient des contacts en Ukraine, parce que ce n'est pas des gens, des islamistes fous, c'est des gens qui ont été payés pour faire cette attaque. Vous voyez, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les actes, dans les actes qu'on a eus en France et en Occident. C'est-à-dire que là, on a payé les gens et ce n'est pas eux-mêmes des radicaux islamiques. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que c'est l'État islamique? Et Poutine essaie de se servir de ça pour augmenter sa guerre et légitimer sa guerre en Ukraine? Ou est-ce que c'est l'Ukraine qui a encore fait un sale coup comme il l'avait fait avec les gazoducs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.